Bonsoir pour cette nouvelle étude biblique. Nous sommes contents de nous retrouver comme tous les mardis ou alors en replay pour les uns et les autres. Nous avons un temps aujourd'hui où nous allons parler particulièrement de la grâce. C'est vrai que ce cadeau que nous recevons de la part de Dieu, qui est en fait le pardon, une invitation à aller vers lui et pour nous à confesser le fait que nous ne sommes pas obéissants envers Dieu, eh bien, cela nous donne accès au pardon de Dieu, qui est donc une grâce qui se renouvelle jour après jour. Nous ne sommes jamais 100% fidèles à Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin que cette grâce se renouvelle et surtout nous motive au quotidien. Mais il y a cette manière de ne pas être tous les jours obéissant, mais il y a aussi cette manière de ne pas toujours être reconnaissant et donc de temps en temps de négliger de pouvoir vivre pour, par et en la grâce. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Prions. Seigneur, merci pour ce texte de l'épître, de cette épître aux Corinthiens où nous voulons nous plonger les uns et les autres. Accorde-nous de pouvoir mieux comprendre ta parole pour être plus vivant, plus incarnant de cette grâce que tu nous as donnée, mieux vivre pour mieux transmettre. Merci pour le temps que tu nous donnes maintenant. Nous te confions l'Église qui est persécutée pour sa foi. Nous te confions ceux qui sont malades, ceux qui ne peuvent pas avoir autant de mobilité que les autres, et nous te confions tout simplement toutes nos églises, afin qu'elles fassent ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes dans ce temps particulier de la grâce, et ce texte de 2 Corinthiens 6 va nous inviter à réfléchir à ce que nous en faisons au quotidien. Quelque part, Dieu nous demande d'être intègre, d'être juste, pur pour lui, de pouvoir être transparent pour que cette grâce puisse être comprise par les gens qui sont autour de nous. Autrement dit, cette grâce est non seulement active au moment où je connais Dieu, mais tous les jours de ma vie. Et il ne faut pas donc négliger le salut, nous dit, ou négliger la grâce de Dieu. On va voir ça dans le texte d'aujourd'hui. Je vous propose la lecture de l'Épître aux Corinthiens, 2e, au chapitre 6. Nous fractionnerons tout cela en petits morceaux dans un instant. À ce propos, j'aimerais justement peut-être représenter particulièrement la grâce comme un carburant. Un carburant sert à faire avancer bien sûr la machine, mais sert aussi à bien, un bon carburant sert à bien faire fonctionner le moteur de votre voiture par exemple, ou d'une camionnette, ou de quel que soit l'engin qui doit se déplacer. Ainsi, la grâce, c'est un carburant qui nous permet d'avancer, et d'avancer avec qualité et sur le long terme. On raconte une petite histoire, qui se passe lors d'un grand défilé qui était sponsorisé par des marques de pétrole. Et ce qui a été assez amusant, c'est que le véhicule principal, le véhicule de tête qui marquait à la fois la beauté de ce convoi et en même temps l'originalité, était badgé de la marque de cette compagnie de pétrole. Et alors que ce véhicule attaque une montée, il avait bien réussi à passer jusque-là, le voilà qui hoquette et qui s'arrête. Et on cherche d'où peut bien venir la panne. Est-ce que c'est la marque du véhicule qui a mal agencé son véhicule? Est-ce que c'est le poids qui est dessus? C'est une espèce de manège qui est dessus. Pardon. Et donc, on se pose la question, mais alors, qu'est-ce qui fait que le véhicule n'avance plus? Eh bien, en fait, il manquait de l'essence. Un comble pour un véhicule qui représente une compagnie de pétrole, de manquer de carburant. Quand on néglige des fois des choses qui nous semblent tellement naturelles, eh bien, on peut se retrouver en panne d'essence. Pardon. Lisons donc dans cet épître au chapitre 6, verset 1, « Veillons à ne pas tomber en panne de grâce ». Chapitre 6, versets 1 et 2. « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. En effet, il dit « Au moment favorable, je t'ai exaucé, le jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant, moment favorable, voici maintenant le jour du salut. » Ne pas négliger, dans certaines traductions, ne pas négliger le salut. Qu'est-ce que cela signifie? Ne pas manquer, ne pas louper le temps de la grâce. Ça, c'est une interpellation pour chacun d'entre nous. Paul a essayé d'une manière ou d'une autre, et il le rappelle régulièrement,
il rappelle que la grâce, c'est un départ. Il ne faut pas vouloir griller les étapes. On peut des fois être très spirituel, mais pas sous la grâce. Il nous demande de passer par le temps de Jésus, qui est le temps de l'accueil du cadeau de Dieu. Le jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. La grâce, le salut. La porte d'entrée pour venir vers Dieu, ce ne sont pas nos œuvres, ce ne sont pas nos agitations. C'est bel et bien de nous approcher ou de nous laisser approcher par Dieu avec ses bras chargés d'un cadeau qui s'appelle la grâce. Ça doit être important pour chacun d'entre nous, parce que lorsque nous comprenons l'émergence de ce cadeau dans nos vies, eh bien alors nous en comprenons l'importance non seulement pour le premier jour, mais tous les jours. Il y a de ces cadeaux qui sont utiles, alors que d'autres sont inutiles. Il y a de ces cadeaux qui sont essentiels, alors que d'autres sont secondaires. La grâce nous est dit en quelques versets que si nous voulons travailler pour Dieu, il faut qu'il y ait l'élément principal, fondamental, l'élément de départ. On peut s'agiter pour Dieu, mais cela ne donne aucun résultat. Seule la grâce produit un résultat dans chacune de nos vies. J'aimerais vraiment vous y inviter, ne loupez pas le temps de la grâce. Pour cela, pour savoir où vous en êtes, essayez de prendre une feuille de papier et notez les souvenirs que vous avez de votre première rencontre avec Dieu. Pas seulement celle où vous avez eu connaissance intellectuelle, mais lorsque vous avez eu un rapport plus intime avec Dieu, en ce que vous vous êtes donné de l'intérieur tout entier à Dieu. Oui, ces deux versets nous rappellent tout simplement que si nous voulons faire quelque chose pour Dieu, il faut être motivé par l'intérieur de nous-mêmes, par ce cadeau que Dieu a placé en nous-mêmes. Proclamer une année de grâce, qui nous est dit dans Luc au chapitre 4, versets 17 à 19. Oui, Jésus, lorsqu'il rentre et qu'il parle du rouleau du livre qui parle de lui, il dit ainsi: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Cette année de grâce dure, puisqu'elle dure depuis l'époque de Jésus-Christ. Mais cette expression qu'il est venu pour proclamer une année de grâce doit toujours être pour nous une phrase essentielle. Où en suis-je par rapport à la grâce ? Je peux peut-être d'un seul coup remarquer que je vis dans l'ambiance de l'Église. Je vis et j'ai une certaine habitude, une certaine familiarité avec les choses de Dieu, mais avec Dieu lui-même. Ainsi, ces deux premiers versets posent ce fondement. Ne manquez pas le temps de la grâce. Prenez-en conscience afin de vous laisser transformer et alors de mieux comprendre le sens de cette grâce dans votre vie au quotidien. Tous les Juifs n'avaient pas reçu la grâce, mais beaucoup l'ont reçue. Et la transformation a été fulgurante. Nous le voyons particulièrement dans les Actes des Apôtres, où nous voyons des Juifs, dont l'apôtre Pierre par exemple, qui va devenir un zélé pour Dieu. Si nous voulons travailler pour Dieu, n'oublions pas que nous devons saisir cette tâche, non pas simplement extérieure, comme par les œuvres, mais intérieure, comme pour une vocation ou une nécessité. Je vous ai parlé du véhicule tout à l'heure au bord de la route qui tombe en panne. Eh bien, il se peut que votre véhicule, vous l'ayez badgé avec écrit Dieu, Jésus-Christ dessus, c'est-à-dire votre vie, vous mettez cela en avant, mais il n'y a pas d'essence, il n'y a pas la grâce qui vous permet d'avancer. Si vous êtes stoppé aujourd'hui, ou plutôt si vous avez l'impression de ne pas avoir avancé, c'est peut-être que vous ne vous êtes pas tout à fait connecté de la bonne manière à la grâce de Dieu. Pensons particulièrement à cette précision qu'ont ces avions ravitailleurs d'envol qui viennent donner de l'essence aux avions qui sont déjà en vol. Eh bien, il faut qu'il y ait cette précision, il faut qu'il y ait cette nécessité de ce contact-là pour pouvoir continuer à avancer. Dieu ne nous demande pas, à chacun d'entre nous, de nous arrêter pour refaire le plein. Il nous demande de démarrer et ensuite de marcher d'un bon pas, avec lui, pour lui et en lui. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Cela va déboucher sur un deuxième plan, c'est que nous devons, par notre comportement, si nous avons saisi la grâce, avoir
une manière de faire qui donne envie aux autres et non pas être une manière scandaleuse de le faire. Et pour cela, il y avait des choses à éviter. Lisons ensemble les versets 3 à 13. Lisons ensemble. En rien et pour personne, nous ne voulons représenter un obstacle, afin que notre service soit sans reproche. Au contraire, nous nous recommandons nous-mêmes, à tout point de vue, comme serviteurs de Dieu, par une grande persévérance dans les souffrances, les détresses, les angoisses, sous les coups et dans les prisons, les émeutes, les travaux pénibles, les privations de sommeil et de nourriture. Nous nous recommandons aussi par la pureté, la connaissance, la patience, la bonté, par l'Esprit Saint et par un amour sincère, par la parole de la vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Je continue. Que ce soit au milieu de la gloire ou du déshonneur, au milieu d'une mauvaise ou d'une bonne réputation, nous sommes considérés comme des imposteurs, quoique disant la vérité, comme des inconnus, quoique bien connus, comme des mourants et pourtant nous vivons. Nous sommes comme condamnés et pourtant pas mis à mort, comme attristés et pourtant nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et pourtant nous nous enrichissons beaucoup, comme n'ayant rien alors que nous possédons tout. Nous vous avons parlé ouvertement, Corinthiens, nous vous avons largement ouvert notre cœur. Vous n'y êtes pas à l'étroit, mais c'est votre cœur qui rétrécit. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Ouvrez-nous vous aussi à votre cœur. Cette deuxième partie que nous venons de lire est une partie intéressante. Il nous dit de ne pas être un obstacle nous-mêmes, au contraire d'être un facilitateur de la grâce auprès des gens qui sont autour de nous, et il interpelle les gens qui sont en face de lui parce que certaines personnes voudraient le faire passer pour malhonnête et cela discréditerait alors tout le message qu'il a à donner. Évitons d'être un obstacle par notre manière de vivre. Il faut que cette grâce de Dieu ait un écho pratique dans notre vie. Ce n'est pas la pratique qui fait arriver la grâce, c'est la grâce qui motive la pratique. On retrouvera ça dans la foi et les œuvres, dans l'épître de Jacques par exemple. Paul est un homme honnête, il défend son honnêteté d'une manière ou d'une autre. Dans toutes circonstances, favorables ou non, il a pu vivre cette grâce sans en imputer quoi que ce soit à qui que ce soit. Il est dépendant de Dieu, il est entièrement dans ce lien, dans cette manière de faire, qui doit être un lien, comment on va dire, un lien de saine dépendance, pour pouvoir alors inviter les gens à une saine dépendance. D'autres personnes ont pu négliger la grâce, c'est-à-dire cette fois-ci en ne tenant pas compte de cet immense cadeau de la présence de Dieu elle-même dans cette grâce. Oui, dans notre manière de vivre, nous ne devons pas faire honte à Dieu, ce qui pourrait alors donner autour de nous l'occasion à d'autres de dire ben voilà, ça ne sert à rien cette grâce. Elle n'a pas beaucoup d'implication au quotidien pour les uns et pour les autres. Non, rappelons-nous encore une fois quelle honte pour ce véhicule qui représente une marque de pétrole et qui se retrouve en panne d'essence au bord du chemin. C'est pourquoi il ne faut pas négliger cette grâce, il ne faut pas être un obstacle dans notre vie, il faut au contraire être un élément motivant pour que l'élément essentiel, et cela nous est donné à partir du verset 11, l'élément essentiel, c'est que cette grâce développe en nous de l'amour fraternel. Parce que là, il parle à des chrétiens, à des gens qui sont en face de lui, qui sont en train de douter de sa probité, de son honnêteté. Rien de tel que la division entre les chrétiens pour pouvoir diviser les personnes en face de nous et de ne pas nous permettre à ce moment-là de parler de la grâce de Dieu. Non, essayons les uns et les autres de recevoir la grâce, mais pas en vain, mais de manière positive. Ainsi, allons de progrès en progrès, comme dit l'Écriture. Allons d'un point à un autre en pensant qu'il y a là comme une évolution de nos vies aux uns et aux autres. Que faites-vous de la grâce de Dieu? L'avez-vous mis de côté dans certaines circonstances, comme certains le disent, on ne peut pas être chrétien en tout temps? Ou alors, avez-vous décidé de vivre cette grâce comme étant quelque chose de l'intérieur qui vous pousse à être, comme le dit, d'une grande persévérance dans les souffrances, la détresse, les angoisses? C'est vraiment très très important cette partie-là que Paul développe.
Il nous invite tout simplement à être plus profond dans notre foi. Cette grâce qui n'est pas seulement un début doit devenir un continu. Autrement dit, la grâce, c'est la nourriture pour notre corps, c'est l'essence pour le véhicule, c'est ce qui alimente notre vie spirituelle, notre plus profond, pour qu'en toutes circonstances, nous puissions justement rendre grâce à Dieu. L'expression est bien consacrée. Je vous invite donc à aller un petit peu plus loin sur cette voie-là. Ne pas être un objet une occasion de chute, une pierre d'achoppement, mais au contraire être un élément de grâce et de louange pour que les gens qui sont autour de nous puissent connaître alors à leur tour la grâce qui est toute puissante. À partir du verset 13, Paul va nous donner des exemples concrets où nous pourrions, malgré tout ce que nous pourrions imaginer, mais justement de manière concrète, être des obstacles à la grâce. Et cela va être en particulier à l'époque par rapport aux relations sentimentales. Ne formez pas un attelage disparate, verset 14, avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Il touche là à un problème sociétal. Lorsque nous parlons de sentiments, nous disons souvent que c'est le cœur qui a parlé. Et ce cœur ne doit pas être séparé de la grâce qui nous a été donnée. Une forme d'intelligence donnée au cœur qui nous vient de Dieu, afin de ne pas nous allier avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes objectifs, les mêmes valeurs. Oui, mais l'autre est honnête, l'autre est gentil, Et il y a bien des chrétiens qui ne sont ni honnêtes ni gentils. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais pour pouvoir parler de cette occasion de chute, eh bien justement, ce qui se passait à l'époque, c'était qu'il y avait des mariages mixtes entre des personnes non croyantes ou ayant une autre foi et les personnes qui étaient croyantes. Cela occasionnait alors comme un court-circuit dans le fonctionnement du chrétien. Au lieu d'être une dynamique, c'était une manière de s'arrêter au bord de la route comme tomber en panne. Recevoir, ne pas négliger la grâce de Dieu, c'est en faire un objet de confiance pour que même dans les sentiments, ce qui vient du cœur, ce qui semble être plus spontané que réfléchi, les choses soient reposées devant Dieu. Être attelé avec quelqu'un qui n'a pas la grâce, en étant chrétien dès le départ, c'est se mettre sous un joug étranger, nous dit le texte. C'est-à-dire être quelque part dépendant ou étant dans un compromis avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs spirituelles. Encore une fois, il y a les valeurs morales et j'espère bien que les gens qui ne croient pas en Dieu ont souvent des très très bonnes références morales. Ne soyons pas dénigrants là-dessus. Mais il s'agit là, la grâce nous place sur le plan des valeurs spirituelles. Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Quelle est la priorité? Non seulement dans ma vie personnelle et intime, j'allais dire dans mon fort intérieur, mais aussi tout simplement dans mon quotidien, c'est-à-dire dans mes finances, dans mon travail, dans mon horaire, dans mon emploi du temps. Est-ce que je fais tout pour que la grâce de Dieu puisse se manifester de plus en plus, ou est-ce que je lui mets des barrières, comme par exemple un mariage avec quelqu'un qui ne partage pas la même foi? Dieu nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Colossiens 1, verset 13. Si cela est une réalité pour chacun d'entre nous, alors je ne dis pas que nous sommes parfaits en devenant chrétiens, mais nous devons rechercher cette perfection, cette ligne pour ne pas être ni un objet de chute, ni nous-mêmes faire des choix qui arrêteraient la grâce dans notre vie, ne plus progresser. Il m'est arrivé de discuter avec certains croyants et c'était intéressant de voir la réflexion qui était donnée. Et on me disait « Ah, mais tu sais que depuis que cette personne est devenue est chrétienne et qu'elle s'est mariée avec quelqu'un de non-croyant, eh bien, son zèle est bien diminué. » Et c'est normal. C'est normal parce qu'il ne peut pas à la fois servir deux maîtres, c'est-à-dire son époux, son épouse et Dieu.
les deux ayant des directions opposées, des intérêts différents, il est normal qu'une épouse ou un époux se consacre à son époux, à son épouse. Mais lorsque nous avons deux directions différentes, cela va causer bien des tensions inutiles ou bien des ralentissements qui auraient pu être des accélérateurs. Reprenons l'image de notre véhicule du départ. Dans nos vies, nous avons besoin de la grâce de Dieu. C'est pourquoi il y a un départ. Le jour où, lorsqu'on sort la voiture de l'usine, eh bien pour la tester, on met de l'essence et on met assez d'essence pour qu'elle puisse rejoindre un point à un autre. Puis notre vie. Notre vie doit être remplie de cette grâce qui nous permet alors de grandir et surtout de refléter la grâce de Dieu. Cette grâce est tellement puissante dans nos vies qu'elle se transmet soit par un témoignage, soit tout simplement par notre manière de vivre, c'est-à-dire nos priorités, pas seulement le bien et le mal que nous pouvons faire, mais la priorité que nous mettons à Dieu au quotidien. Je me souviens de quelqu'un qui, lors d'un entretien pour une embauche, avait demandé à ce que le dimanche et un autre jour de la semaine, une étude biblique, le jour d'étude biblique, puisse être réservé. Il dit le reste, je veux bien travailler. C'était un cadre. Il dit je veux bien travailler beaucoup, mais je veux garder en priorité. Je suis dans le non négociable en ce qui concerne la grâce de Dieu pour au moins ces 2 temps de la semaine. Mettre Dieu en premier dans tout ce qu'on fait, c'est alors une grâce qui grandit. Et pour cela, il ne faut pas seulement le mettre alors dans nos affaires, mais aussi dans nos sentiments. Car c'est alors que Dieu nous permettra de le voir à l'œuvre et de nous permettre, aux uns et aux autres, de pouvoir aussi connaître Dieu dans notre cœur et dans ce qui fait tout notre être, notre amour les uns pour les autres. En effet, si nous voulons nous aimer les uns les autres, comme Paul invite ses correspondants à l'aimer lui-même, comme lui il aime ses correspondants, eh bien cela est possible que lorsque la grâce nous inonde, d'un seul coup, c'est une autre personne qui vit en nous. Et nous découvrons notre capacité, qui était bien limitée avant, à aimer d'une manière large et dispensatrice. Je vous propose justement de pouvoir prier à ce sujet-là, afin d'être trouvé encouragé par Dieu. Allez, une dernière image comme vous les aimez. J'imagine toujours quelqu'un qui est propriétaire d'une voiture, par exemple, et ce propriétaire, on voit que dans ce coup, on lui vole sa voiture. On lui dit, oui, mais tu es propriétaire, mais on va l'utiliser pour autre chose aussi. Et on voit le véhicule revenir de temps en temps, et chaque fois, ce véhicule est plus endommagé. Car au service d'autre chose que ce pourquoi il a été fait au départ, il prend des coups et il a une usure prématurée. Eh bien, c'est un peu ce qui nous arrive à nous. Lorsque nous croyons en Dieu, lorsque nous nous consacrons à Dieu, c'est un changement d'attitude. Nous changeons de propriétaire. Il y a ceux qui agissent selon ce monde et ceux qui agissent selon Dieu. Et lorsqu'on agit selon le nouveau propriétaire, alors nous allons tout faire pour plaire à ce propriétaire et être plus au service de ce propriétaire. Et ce propriétaire, pour pouvoir nous permettre d'avancer, il nous donne sa grâce. Et il nous redonne sa grâce. Pour qu'à aucun moment nous puissions être bloqués, ni par nos propres actions, ni par notre manque de foi. Ainsi, notre foi est alimentée par la grâce de Dieu. Et cela, nous devons le faire tous les jours, en étant plein de louanges pour Dieu, plein de respect, plein de reconnaissance, mais aussi en étant pleinement dépendants et en demandant à Dieu de renouveler ces grâces en nous, car nous les usons, nous les consommons, et des fois nous les endommageons, ces grâces. Mais Dieu est bon et fidèle pour les renouveler chaque jour. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce qui se renouvelle chaque jour, aide-nous à ne pas être des obstacles, aide-nous à être plein de louanges dans nos bouches pour pouvoir te glorifier et t'honorer. Rends-nous attentifs à cette grâce qui n'est pas simplement le début d'une vie, mais qui est notre quotidien, qui est notre carburant. Car un jour, nous vivrons effectivement dans l'amour, mais en attendant, nous vivons de ta grâce et de tes grâces. Au nom de Jésus-Christ, agis en chacun d'entre nous, Seigneur. Amen. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Seigneur, dans chaque épreuve, dans chaque situation, Seigneur, le secours me vient de toi, Seigneur. Seigneur, le secours me vient de celui qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Si
la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Déclarons ensemble, je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Mon secours est en toi, Seigneur. Si la peur m'envahit, oh, et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Mon secours est en toi. Déclare-le, je lève les yeux vers Dieu. Alléluia. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul mon secours est en toi. En toi, toujours tu me portes, Seigneur. Toujours non jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Mon secours est en toi, Seigneur. Ma victoire est en toi. Mon bonheur est en toi. Tu es là chaque instant, Seigneur. Oh, déclarons ensemble ces paroles. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi, Seigneur. Mon destin, ma victoire, car tu as tout accompli, Seigneur. Oh, comment déclarons-le encore ces paroles. Ta victoire, mon espoir, hey. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut.
chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est